Benoît Dutertre, nous vous recevons à la Galerne à l'occasion de la parution de l'été 76, votre roman paru chez Gallimard, un récit autobiographique et romanesque. Est-ce que c'est finalement le tableau d'une adolescence des années 70 ? En tout cas, c'était mon idée. Bizarrement, j'écris maintenant des livres à la première personne où je parle de façon très précise de mon histoire, mais en même temps, mon but n'est pas tellement de parler de moi. Je parle beaucoup de Claude Monet dans le livre, et c'est vrai que mon idée, c'est de composer des tableaux, effectivement, d'un moment de l'histoire, d'un moment, évidemment, en liaison avec un moment de ma vie, vu par mes yeux, mais effectivement, c'est autant pour parler de ce qui m'entoure, de ce qu'était la France, l'Europe, Le Havre, à ce moment-là, pour un garçon de 15 ans, et voilà, c'est effectivement ça le projet, un tableau, vous avez tout à fait raison, c'est le mot juste. Alors dans ce roman, il y a bien sûr vos propres souvenirs, il y a sûrement aussi, j'imagine, des éléments que l'on vous a rapportés. Est-ce que finalement vous avez mené comme, est-ce que je pourrais appeler une sorte d'enquête ? Ah, exactement. Si vous voulez, bon, depuis très longtemps, en fait, je voulais faire un livre sur ces 3 années de seconde, première, terminale, parce que c'est des années où la vie s'est ouverte à moi, comme souvent d'ailleurs c'est le cas dans l'adolescence. J'ai eu une espèce de curiosité de mille choses, d'enchantement devant l'apprentissage de l'art, de l'amitié, de l'amour, etc. Je voulais retrouver cette espèce d'énergie assez heureuse finalement de ces années-là, et en même temps je voulais pas trahir la vérité de ce moment, et donc j'ai essayé d'être précis dans mes souvenirs évidemment, mais on s'aperçoit vite quand on travaille sur ses propres souvenirs que ils sont faux, qu'on a mis un épisode à la place d'un autre, que telle chose dont on pensait qu'elle s'était passée en terminale, elle s'est passée en seconde ou inversement, et donc j'ai essayé de reconstituer précisément la chronologie avec ce que j'avais sous la main. Donc heureusement je garde des choses comme ça, je garde pas tout, hein, je suis pas une obsession, mais j'ai des lettres, j'ai des photos, j'ai des bulletins scolaires, et puis j'ai même recontacté certains des personnages du livre que j'avais un peu perdu de vue, etc. Et j'ai, alors pour le coup, vraiment, je crois, reconstitué une chronologie assez précise de l'éveil, comme ça, de ma personnalité à ce moment-là. Et c'était ça, une enquête, oui, comme vous dites. Alors il y a la rencontre très importante au Havre de cette jeune fille quand vous avez 14 ans et qui finalement vous ouvre à l'amour, à la culture, à l'éveil de l'esprit, des sens. Peut-on dire que cela a été le choc de deux mondes ? Oh, un petit peu, parce que un garçon et une fille, déjà c'est le choc de deux mondes par définition. Elle était plus âgée que moi aussi. Moi j'étais encore presque un enfant, j'avais un petit peu d'avance à l'école, ça, j'ai 14 ans et demi, mais j'avais une aspiration qu'avaient les adolescents à cette époque-là à devenir adultes. D'ailleurs aujourd'hui, au fond, il y a une culture de l'adolescence qui n'y avait pas tellement à ce moment-là. Mais surtout être adulte très vite. Elle l'était déjà beaucoup plus parce qu'elle avait redoublé, mais elle avait beaucoup lu aussi, elle était plus cultivée que moi. Et puis elle, c'était au fond un monde plus urbain, parce qu'elle habitait dans le centre-ville, dans un immeuble, qu'elle allait dans les cafés, etc. Tout ça, c'était quelque chose qui était un peu inconnu dans ma culture familiale, où on vivait dans des jolies maisons avec jardin, mais jamais on allait dans un café, et rarement même on entrait dans un immeuble comme ça. Donc voilà, c'était effectivement un peu deux mondes qui se rencontraient tout d'un coup. On a l'impression que l'adolescent que vous êtes alors se situe à la frontière de deux époques. On parlait de monde tout à l'heure, là je voudrais qu'on parle d'époque, car on a vraiment cette impression en lisant ce roman. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre sur effectivement un moment de fracture, un moment intermédiaire, un moment entre deux temps pour moi, parce que c'est entre l'enfance et l'âge adulte, et pour le monde qui m'entoure, parce que c'est entre, on peut dire, les 30 glorieuses et les 30 ou 40 années de crise qui vont suivre et qui d'ailleurs ne sont pas terminées apparemment. Là, il y a tout d'un coup un basculement, et ça tombe pile à ce moment où moi-même, si vous voulez, je suis en pleine transformation d'une certaine façon. Parce que, et c'était quelque chose qui était particulièrement sensible au Havre, parce que le port du Havre, où travaillait mon père, en plus, c'était comme une espèce d'indicateur très, très rapide des mouvements de l'économie. Je me rappelle que c'était une progression continue jusqu'aux années 73, et puis tout d'un coup,
premier choc pétrolier, le trafic du port est tombé, etc. Il y a eu une cassure qu'on a ressentie ici tout de suite quand même. Mais on ne savait pas que c'était une cassure durable, profonde, civilisationnelle d'une certaine façon. Et donc on est dans un temps d'incertitude où tout ce qui a précédé est encore là, cette espèce d'Europe qui se développe avec un progrès continu apparent. Et en même temps, tout ce qui va suivre est déjà là, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Et donc voilà, c'était ce moment-là que j'ai voulu tenter de saisir, qui allait se préciser d'ailleurs beaucoup plus après le livre en 77-78, parce que tout d'un coup il y a l'arrivée des punks, il y a toute une nouvelle culture qui vraiment sera comme une espèce d'image de la crise qui s'installe. Mais là elle n'y était pas encore, on était encore un peu babacool en même temps, on était encore un peu 68 art, mais on n'y croyait plus vraiment. Mais c'est juste le moment où ça tourne, quoi. Alors dans l'été 76, il y a dans votre écriture la fascination pour la nature, pour l'art, pour la révolution, les paysages portuaires, on en a un peu parlé tout à l'heure. Et puis il y a bien sûr toutes les clés, j'allais dire, qui font Benoît du Tertre, c'est-à-dire Debussy, aussi bien que Led Zeppelin, Giono, Satie, Monet. Oui, Monet essentiel, bien sûr, Debussy essentiel. C'est par Debussy d'une certaine façon que je me passionne pour la musique, alors même que j'en fais depuis l'enfance. Mais depuis l'enfance, au fond, j'en faisais comme on fait un enfant, c'est-à-dire je jouais mes sonates de Mozart et puis voilà, ça m'intéressait. Mais pas plus que ça. Debussy, tout d'un coup, c'est la découverte de l'art moderne, d'enchantements inconnus, etc. Et il y aura toujours chez moi, à partir de ce moment-là, la quête de l'art comme un enchantement qui nous découvre des choses. Donc la quête de l'art moderne, de tout ce que je ne connais pas, et qui est quelque chose après qui est sans fin et qui m'aspire complètement. Mais grâce à des choses très concrètes aussi, comme la bibliothèque municipale, comme on disait alors, qui n'était pas encore une médiathèque, avec ses collections de disques, de livres, etc., dans lesquels on peut se perdre à 15 ans pour tout découvrir, tout avoir envie d'absorber d'un seul coup, sans savoir encore ce qu'on va garder et ce qu'on ne va pas garder, quoi. Benoît du Tertre, dernière question. Quelles sont aujourd'hui vos lectures et vos écrivains du moment ? Alors, j'ai conservé Giono, mais pas le même. À l'époque, c'était le premier Giono, genre Que ma joie demeure, des livres très, très idéalistes. Après, j'ai découvert Le Hussard sur le toit, l'autre période de Giono qui en fait est meilleure, mais je ne savais pas. Mais bon, c'est comme ça. Je suis resté fidèle à Henri Michaud, que je cite dans ce livre. Je suis resté fidèle à Alphonse Allais, au fond, ou à Marcel Aimé, beaucoup d'auteurs que j'aimais finalement. Je m'en aperçois. Bon, j'ai découvert bien d'autres auteurs. Je pourrais que citer mon excellent ami Michel Houellebecq, par exemple, qui est pour moi un des grands auteurs français d'aujourd'hui. Évidemment, je ne le connaissais pas à ce moment-là, il ne me connaissait pas non plus. Mais voilà, et en musique, au fond, j'ai gardé un peu les mêmes passions aussi, hein, Debussy, Ravel, La Belle Époque, ce qui ne m'empêche pas de retourner de temps en temps à Led Zeppelin, volume 4, parce qu'on s'en lasse pas, voilà. Mais ça c'est sans cesse élargi depuis. Je pourrais pas citer une chose, je suis tellement nourri de musique et de littérature tout le temps. Merci beaucoup en tout cas. Merci.